Chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver en direct de Paris. Paris Arc de Triomphe avec Monsieur Loufalankandi. Ok, aussi de mon côté, chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, salutations cordiales et soyez les bienvenus à notre rencontre habituelle. Eh bien, comme vous le saviez, avec moi, Monsieur Loufalankandi. Tout premièrement, chers abonnés, je vous présente toutes mes excuses pour la gêne occasionnée, pour les messages que vous nous aviez laissés sans réponse. Eh bien, c'est indépendamment dû à notre volonté. Monsieur Loufalankandi est avec nous. Bonsoir, Monsieur Loufalankandi. Bonsoir, Monsieur Laurent Matisse. Alors, Monsieur Loufalankandi, personnellement, vous aviez fait ce choix sur fond sonore, pardon, Rafa Bunzeki. Ce titre s'intitule Régime sans sel. Et curieusement, vous êtes habillé en noir. Ça rime à quoi, Monsieur Loufalankandi? Du noir au régime sans sel. Vous avez pris plus du poids et voilà. Vous voulez un régime? Monsieur Laurent Matisse, nous sommes le 18 décembre. Ah, exactement. Donc, je suis encore en deuil. Voilà pourquoi je suis habillé en noir. C'est une date inoubliable pour le peuple congolais. C'est le jour du 18 décembre, soi-disant, et Ninja était rentré à Brazzaville pour aller renverser Denis Sassou Nguesso. Tout ça, nous aurons à expliquer. Il y a des gens qui ont fui Brazzaville pour se rendre à l'intérieur du pays. Ils pensaient revenir pour retrouver leurs biens, leur famille, mais ça a été une date que personne n'oubliera dans sa vie parce que les gens qui avaient fui Brazzaville étaient partis pour des mois et des mois. Ils étaient revenus, les autres n'étaient pas revenus, il y a eu des morts. J'espère que vous êtes au courant de la situation, monsieur le Matisse. Tout à fait, tout est relaté, ouais, tout est relaté, ouais. Il y a eu des morts, je vous le dis. Au niveau de Dahomey, j'ai vu des parents qu'on a tués derrière moi, et puis des grands noms. Par exemple, le diplomate Kimbembe, le colonel, le chef de la police qu'on appelait le colonel Étienne, Goma Étienne, et puis beaucoup d'autres jeunes dans mon quartier Dahomey et dans tout Brazzaville. Donc la liste est longue, je ne peux pas citer tout le monde. Parce que paix à leur âme, paix à leur âme. Paix à leur âme, j'étais parti pour, je crois, 3 jours, d'après ce qu'il racontait. Mais c'était plus 3 jours, c'était 9 mois que j'avais passé de village en village jusqu'à Kindamba, Monsieur Laurent Matisse. C'est inoubliable. Nostalgique, Monsieur Loufalankandi, que vous soyez en cet état. Je vous prie, Monsieur Loufalankandi, de retenir vos émotions et... C'est grave. Je comprends. Il y a des familles qui se disaient qui pensaient faire 3 jours en Angalingolo ou bien à Madibou, et puis revenir à Brazzaville pour retrouver leurs biens, leurs membres de famille. Malheureusement. Qui n'étaient pas revenus, qui étaient restés là-bas, qui avons perdu des vies, des familles décimées. Donc ce 18 décembre, c'est pas seulement à Bakongo, mais il y a aussi des familles à Mongali, à Wenze, qui se trouvaient à Brazzaville, donc qui se trouvaient à Bakongo. Donc Monsieur Laurent Matisse, voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson, parce que ça relate exactement ce qui s'était passé à cette date-là, où j'ai vu les ninjas qui étaient rentrés à Bakongo, je voyais quelques-uns, des jeunes qui boitaient, les autres qui avaient quelques armes de chasse. Alors je me posais la question, est-ce qu'ils sont venus pour nous libérer ou bien pour faire du cinéma? Ce sont les gens qui étaient venus soi-disant avec nous. Mais après, ce qui s'était passé dans les villages, c'était autre chose. C'était très long, Monsieur Laurent Matisse, très difficile. Merci, Monsieur Loufalankandi. Nous aurons l'occasion de développer tout cela au cours de notre émission. Alors, merci aussi à Feu Rafa Bunzeki. C'est un grand plaisir, chers abonnés, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir eu en compagnie Rafa Bunzeki, paix à son âme.
Monsieur Loufoalankandi, pas plus tard que hier, et selon la constitution du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a pris parole face aux deux chambres réunies en congrès. Le président Sassou Nguesso, monsieur Loufoalankandi, s'est dit optimiste sur la sortie de crise économique et financière qui prévaut au Congo-Brazzaville. Monsieur Loufoalankandi, quant à vous. Monsieur Laurent Matisse, vous me voyez, moi, m'asseoir sur un fauteuil en train de regarder le discours de Sassou Nguesso? Non, moi je ne peux pas le faire. C'est un fou. Optimiste de sa folie de merde. Vous vous rendez compte, monsieur Laurent Matisse, ce qui va se passer au Congo? Sassou Nguesso veut construire des hôpitaux. Mais nous n'avons pas de spécialistes qui viendront travailler là. Monsieur Laurent Matisse, il veut construire beaucoup de complexes. Il y a aussi des étudiants sur place à Brazzaville et disséminés partout dans le monde qui n'arrivent pas à payer. Il construit des aéroports, des grands aéroports comme à Oyo, aucun avion n'atterrit. Et on me parle de l'optimisme de Sassou Nguesso. Mais monsieur Laurent Matisse, il y a déjà le FMI qui est là. Le FMI a versé une première tranche et les gens de pouvoir étaient contents. Ils ont essayé d'expliquer au peuple congolais que voilà, le FMI nous a versé une partie, il va nous verser une deuxième partie. La deuxième partie, le FMI a dit non. Vous n'avez pas respecté les 48 mesures, on ne vous verse pas la deuxième partie. Ça, c'est la dette du FMI. Et la Chine, la dette de la Chine, nous ne sommes que dans les pourparlers. On n'a pas encore commencé à verser, à payer la dette de la Chine. Maintenant, de dette en dette, Sassou se retourne à la BDAC. Là aussi, il faut emprunter. Donc, le moment venu, vous vous rendez compte, les universitaires au Congo ne sont pas payés. Les étudiants partout ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Donc Sassou va de dette en dette. Je vais vous expliquer un peu, pour ceux qui parlent le gros français et ceux qui parlent le petit français. Moi je suis moyen, je suis au milieu, je vais essayer d'expliquer. Sassou Nguesso, il prend de l'argent par-ci, par-là, partout. Mais dans quelques années, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, Sassou va fermer les yeux. Il va mourir. Ou Sassou va fuir, il va partir en exil. Avec tout son gouvernement, tous ses amis. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'autres dirigeants. Ceux qui vont venir sur place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront menacés par le FMI. Ils seront menacés par la Chine. Ils seront menacés par la BDAC. Ils seront menacés par toutes les dettes. Donc, tout ce que Sassou a hypothéqué, même les sociétés pétrolières qui ont prêté de l'argent à Sassou Nguesso. Il va falloir payer cet argent-là. Ça va se répercuter comment? Le taximan, vous achetez l'essence, le litre à 400 francs, je prends un exemple. L'essence va augmenter à 600 francs. Ceux qui partent dans les villages, qui ramènent la nourriture, les légumes, tout et tout, l'essence va augmenter et le Nchinia va coûter, au lieu le paquet à 100 francs, ça va coûter 200 à 300. Le Nzombe, ça va augmenter. Le sac de foufou, ça va augmenter. Et vous allez vous en prendre à qui? Au nouveau dirigeant. Donc Sassou, lui et ses amis qui seront en exil. Ils ont pris tout l'argent et leurs enfants, ils sont partis. Vous allez vous en prendre au nouveau dirigeant. Voilà le travail que Sassou Nguesso est en train de faire. Quand il parle, il est optimiste. Vraiment, il est malade. Il est devenu fou. Voilà pourquoi je vous dis que Sassou n'aime pas ce pays. Il va prendre son perroquet de service, Thierry Mungala. Il vient à la télé, puisque la télé, c'est pour la famille Sassou. Il vient vous expliquer que voilà, on va recevoir de l'argent, ça va marcher, la BDAC va donner l'argent, la deuxième partie sera versée par le FMI. On donne la liberté à Thierry Mungala d'expliquer. Mais quand un certain Samba, paix à son âme, explique, on ouvre le robinet par ici, et puis l'eau coule, il y a des gens qui vont récupérer ça de l'autre côté
on l'empoisonne. Donc c'est pour vous dire, peuple congolais, moi je ne suis pas là à venir jouer la comédie. Voilà pourquoi, entre-temps, j'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps de ne pas faire des vidéos, de réfléchir, de me retenir un peu pour expliquer ce qui se passe dans notre pays. La situation est grave. Sassou s'en fout complètement de ce qui va arriver au Congo, aux Congolais dans les jours à venir. Parce que ce type-là, il va mourir ou il va fuir parce que le Congolais ne va pas continuer à supporter cette galère. Moi, je ne dirais pas que le Congolais a peur. Non, le Congolais n'a pas peur. Le Congolais se retient. Mais quand ça va exploser, il va se passer des choses très graves dans notre pays. J'ai eu à faire des vidéos où j'avais parlé des amis qui devraient être retraités il y a 2 ans, dans 3 ans, il y a 3 ans de cela, jusqu'à présent, ils ne perçoivent pas leur retraite. Oui, j'ai des amis, ils m'écrivent, ils m'appellent, on parle, ça me fait vraiment très mal. Mais ceux qui vont être retraités, cette année, l'année prochaine, on n'en parlera même pas. On n'en parlera même pas. Donc, pour vous dire, la situation économique de notre pays est très catastrophique et très grave. Sassou Nguesso, tout ce qu'il vient vous dire, son optimisme, c'est l'optimisme à la con. Il dit de n'importe quoi. Thierry Mungala qui vient parler à la télé, parce qu'il n'y a pas de contradicteur, il vient expliquer bientôt, on va recevoir de la... Mais cet argent-là, qui va payer ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Le panier de la ménagère, dans 2 ans, 3 ans, va coûter, s'il coûtait 2 000, 3 000 aujourd'hui, il va coûter 6 000. Et les nouveaux dirigeants auront des problèmes. Donc, si vous voulez faire des problèmes, c'est maintenant. Voilà pourquoi je vous parle de la désobéissance civile. C'est maintenant qu'il faut agir. Tout ce que le gouvernement vous raconte, ils passent leur temps. J'ai suivi aussi une vidéo où on a parlé d'une république de famille. Oui, c'est vrai. Il y a au moins une trentaine, une quarantaine de familles qui détiennent toutes les richesses du pays. Quand tu cherches à te mettre de côté, ils te tuent, ils t'empoisonnent. Et c'est vrai. C'est ce qui se passe dans notre pays. Quand vous dites parfois que le Falankandi, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, vraiment je réfléchis. Je réfléchis beaucoup. Je me dis, est-ce que ils sont en train ils comprennent ce que je dis, ou bien ils font semblant? Je ne viens pas pour faire la comédie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai des amis de mon âge, qui sont nés, les autres moins âgés que moi, plus âgés que moi, qui m'appellent tous les jours. Et ils pensent que le Falankandi a l'argent. Non, je n'ai pas l'argent. Mais quand j'ai un petit 10 euros, un petit 20 euros, maintenant avec les fêtes aussi qui arrivent, j'ai un petit 10 euros, je vois un ami, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas de retraite. Ils ne touchent pas leur retraite parce que leurs dossiers sont bloqués. Combien de fois ceux qui vont être retraités? Pour moi, il n'y a pas une question de nord et de sud. Non, moi je m'en prends à Sassou et à sa famille. Il n'y a pas une question de nord et de sud. Je n'ai pas de problème avec les gens de nord. Non. J'ai des amis nordistes. Le moment viendra quand ça va partir, vous verrez que... Oh, donc, le Falankandi, ce qu'il disait, on pensait qu'il était contre... Je ne suis pas contre les nordistes, moi. Pourquoi je vais être contre les nordistes? J'ai été à l'école avec eux. J'ai grandi avec eux. Je vis avec des nordistes. Donc, ce n'est pas un problème de nord et le sud. Non, ça c'est Sassou qui veut faire rentrer ça dans la tête des nordistes, hein, que le jour qu'il va partir, hein, les sudistes vont vous tuer. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un problème entre nord et sud. Ça, vous devrez le savoir. Le peuple congolais doit être uni pour vivre ensemble. Donc voilà ce que je voulais dire, Monsieur Laurent Mathieu, sur cette question de l'optimisme de Sassou Nguesso. C'est de la folie. Je dis au peuple congolais, s'il faut agir, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Très bien, Monsieur le Falankandi. Alors, Monsieur le Falankandi, dans son discours, face aux 2 chambres réunies en congrès, le président Denis Sassou Nguesso, entre autres, a évoqué ou a mis en avant un programme de réinsertion de la jeunesse. La jeunesse au carrefour
La jeunesse au rendez-vous de tous les défis. Monsieur Lufolankandi, si seulement ça aussi, vous n'êtes pas du même avis que le président de la République, monsieur Lufolankandi, il y aura un problème alors. Monsieur Laurent Matisse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez que Denis Sassou Nguesso, en fait, il méprise la valeur humaine depuis très longtemps. Très très longtemps. Monsieur Sassou Nguesso, ce qu'il connaît, pour la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, c'est les cobras. Au moins, ils peuvent faire sa sécurité. Il nous reste au Congo-Brazzaville que la police et l'armée pour recruter. Les jeunes, dès qu'il est envoyé dans une formation, à l'étranger ou à l'intérieur de Brazzaville, dès qu'il va finir cette formation, on l'envoie chez un Okinga, chez un Abala, pour être garde du corps, ou directeur de cabinet, ou chargé de je sais quoi, pour préparer la guerre contre les populations de Poule. C'est ce qu'on leur a inculqué dans leur tête, que les gens de Poule, la jeunesse de Poule, ou bien les populations de Poule, ce sont vos ennemis. Donc, que Sassou Nguesso parle de la jeunesse, vraiment, ça me fait très mal, je suis très gêné. Et pour les personnes, je le dis, pour les personnes qui ont cru que Sassou Nguesso a parlé à la jeunesse, oui, il a fait un beau discours, vraiment c'est une honte. C'est une honte, je suis désolé de le dire, Sassou Nguesso n'aime pas la jeunesse, dans le vrai sens du terme. Il aime les jeunes qui l'entourent pour les utiliser pour ses intérêts personnels. Sinon, quand on parle de la jeunesse, c'est pas Sassou Nguesso qui peut relever le défi. C'est pas lui. Je demande à cette jeunesse-là, que cette jeunesse-là, qu'il soit du nord, du sud, nous sommes des frères, nous sommes dans un même pays, nous devrons vivre ensemble. Mais c'est pas en devenant ninja, en devenant cobra. Ce sont les conditions qui ont fait que les jeunes puissent se donner aux armes de s'entretuer entre nous. Donc, n'écoutez pas, je parle à la jeunesse congolaise, qu'il soit du nord ou du sud, je parle à la population congolaise, de ne pas suivre ce que Sassou a dit concernant la jeunesse. C'est de n'importe quoi, il n'aime pas la jeunesse, il n'aime pas le peuple congolais. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire concernant le discours de Sassou Nguesso sur la jeunesse. C'est le pipeau. Merci, monsieur Lufolankandi. Donc, monsieur Lufolankandi, quant à vous, la jeunesse, telle que dictée et conseillée par le président de la République, ça n'a pas été intéressant. Voilà. Monsieur Laurent Matisse, c'est du blabla. Ben, monsieur Lufolankandi, je vous le dis, monsieur Laurent Matisse, le problème de la jeunesse pour Denis Sassou Nguesso, comme je viens de dire, c'est du blabla. De voyage en voyage, pour aller claquer l'argent du contribuable congolais. À quel moment Sassou va rencontrer cette jeunesse? Mais cette jeunesse, est-ce que Sassou est au courant comment fonctionne cette jeunesse? Comment ils vivent? Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Mpuya, Brazzaville, Dolisie, Makabana, Mindouli et ailleurs. Est-ce que Sassou Nguesso a déjà rencontré cette jeunesse où il a déjà créé une commission pour rencontrer la jeunesse et lui ramener des nouvelles pour qu'il s'exprime de la sorte de cette jeunesse? Sassou Nguesso, je vous ai dit, il n'aime pas la jeunesse. Il aime la jeunesse cobra. Oui, monsieur Laurent Matisse. Comment un homme qui va créer, hein? Je vous écoute, monsieur Lufolankandi. À Oyo, une société, je ne sais pas, qui va distribuer de la viande, des cuisses de poulet en provenance d'Oyo, pas en provenance du Congo. Bon bœuf du Congo, c'est une bonne initiative, monsieur Lufolankandi. Pourquoi pas au Congo, pourquoi à Oyo? Parce que ça sort de Oyo.
Ça sort de Oyo. Nous avions le fromage de Normandie en France, monsieur le... Oui, mais c'est un fromage de Normandie, mais en France. Oui. Mais là, c'est la viande d'Oyo tout court, les cuisses de poulet d'Oyo. Vous savez, même au niveau de Brazzaville, il y a déjà eu des témoignages, monsieur Laurent Matisse. Oui. Sassou, pour dominer le peuple congolais. Vous n'êtes peut-être pas au courant, pour dominer le peuple congolais, il partait à la régie des eaux, il jetait son caca, il jetait ses urines, il chiait dessus, on mélangeait, et le Congolais, il consomme ça. Voilà pourquoi le Congolais est devenu muet. Quand Sassou fait des conneries, ils sont fous, le peuple ne dit rien. Donc cette viande d'Oyo et ces cuisses de poulet d'Oyo, moi je ne pense pas que ça sera autre chose que du caca et de la pisse de Sassou aspergée et distribuée au Congo-Brazzaville. Monsieur Laurent Mathieu, je sais que vous ne serez pas d'accord avec ça. Ben et non, je demande, je sais que ça sera exporté. Les pays proches, les pays limitrophes de notre pays, le Gabon, le Tchad, mes frères de Congo-Kinshasa, Binope Bolinga Missouni. Donc je vous dis, les cuisses de poulet et les steaks en provenance d'Oyo, ne mangez pas. Ça tue, c'est contaminé par les urines et le caca de Denis Sassou Nguesso. Voilà, monsieur Laurent Matisse. Monsieur là où je voulais en venir, je sais que vous ne serez pas d'accord, je vous le dis. Il a déjà fait ça pour l'eau de Brazzaville, dans la régie des eaux, il l'a déjà fait. Donc, combien de fois, ce qui est fabriqué là-bas à Oyo, c'est pour encore anéantir le peuple congolais. Donc, monsieur Laurent Matisse, vous ne me direz pas le contraire, j'ai dit. Il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés. 20 emplois. Depuis quand à Oyo on élève des bœufs? Mais monsieur Laurent Matisse, mais vous savez, la République, c'est pas le chiffre. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, c'est pas le chiffre. La République, c'est pas de l'amusement. On ne fait pas de n'importe quoi. Je comprends, monsieur le Folankani. Quand il s'agit de l'économie, quand il s'agit des choses du pays, monsieur Laurent Matisse, c'est du sérieux. Ce que Sassou Nguesso est en train de faire. C'est des milliers de têtes de bœufs, monsieur le Folankani. Ce type-là, monsieur Laurent Matisse, se permet d'aller même en Espagne. Qui seront exploités, monsieur le Folankani. Des milliers de bœufs. Vous ne ferez pas comprendre ça. Mais ce type-là, monsieur Laurent Matisse, qui parle de la jeunesse, il va même jusqu'en Espagne distribuer l'argent du peuple congolais. Essayer de jouer au ballon avec son porteur de fétiche, Dominique Okemba. L'argent du peuple congolais, il va le claquer là-bas. Donc c'est quelqu'un qui aime se faire voir partout où il va. Mais ça n'apporte rien aux Congolais. Donc tout ce que Sassou est en train de faire, c'est de passer le temps au peuple congolais. Bientôt il va partir. Donc je demande au peuple congolais d'ouvrir les yeux et d'agir. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire pour la jeunesse. La jeunesse ne peut pas compter sur Sassou. Et je demande à la jeunesse de se mettre, d'être prêt afin de chasser ce type-là, parce que sinon, votre avenir sera vraiment très très noir. Monsieur le Folankandi. Oui, monsieur Laurent Matisse. François Lousenifal, envoyé spécial des Nations Unies pour la crise au Congo-Brazzaville, a préféré de prôner un dialogue pour éviter la violence au Congo-Brazzaville. Monsieur le Folankandi. Monsieur Laurent Matisse, monsieur Lousenifal, François Lousenifal, un barbouze de la France-Afrique, donc un représentant de l'ONU pour les affaires en Afrique centrale. Est-ce que en Afrique de l'Ouest, il y a un représentant de l'Afrique centrale qui s'occupe des affaires de l'Afrique de l'Ouest auprès de l'ONU ou auprès du Conseil de sécurité? Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un choix, monsieur le Folankani. Ce n'est qu'un choix, mais pourquoi ils n'ont pas fait un choix? Par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il fallait qu'il y ait, par exemple, un représentant de l'Afrique centrale pour aller défendre ou aller déposer les dossiers de l'Afrique de l'Ouest ou de la Côte d'Ivoire, de je ne sais pas de quel pays en Afrique de l'Ouest, à l'ONU. Pourquoi
ça a toujours été les Ouest-Africains qui vont représenter l'Afrique centrale à l'ONU au Conseil de sécurité. Donc ce monsieur Lucemi Fall, vous savez qui il est? C'est un barbouze de la France-Afrique nommé par la France. Et ce bureau se trouve à Libreville. Donc c'est lui qui s'occupe des affaires africaines. Donc il a pris en main le dossier congolais. Mais M. Lucemi Fall est au courant, M. Laurent Matisse, qu'il y a eu un génocide dans le Poul. Sassou Nguesso a tué, a rasé des villages. Dans le Poul, M. Lucemi Fall a pris le dossier qui n'a pas amené à l'ONU, qu'il a amené au Conseil de sécurité. Donc M. Lucemi Fall a reçu les instructions de la France que quand vous allez partir à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour le dossier congolais, voilà ce que vous allez dire, voilà ce que vous allez déposer là-bas comme dossier. M. Lucemi Fall s'est rendu au Conseil de sécurité pour aller parler du Congo et dire qu'en 2021, il y aura des élections au Congo-Brazzaville, donc il faudra aider le Congo pour que la paix revienne. Mais pour que cette paix revienne, il faudra aider le Congo à organiser un dialogue. Vous voyez ce qui se passe? Donc la France-Afrique, Lucemi Fall, barbouze de la France-Afrique. Et Lucemi Fall, qui sait que Sassou Nguesso a fait un génocide, Sassou Nguesso a tué, Sassou Nguesso a fait violer par les cobras, par les militaires, par les mercenaires. Dans le Poul, Lucemi Fall a pris le dossier qu'il est parti déposer au Conseil de sécurité. Vous savez, entre-temps, M. Laurent Matisse, je vais faire une vidéo où ça sera en... Évidemment, il y aura des interprètes. Ça sera en anglais, en espagnol, que nous allons envoyer bientôt au Conseil de sécurité. Donc, ce monsieur Lucemi Fall est parti au Conseil de sécurité pour demander à l'ONU d'aider Denis Sassou Nguesso pour qu'il organise les élections de 2021. Donc, que l'ONU puisse donner de l'aide, donc des armes à Sassou Nguesso pour mater la rébellion dans le Poul. Dans le Poul, il n'y a pas de rébellion. Monsieur Laurent Matisse, c'est ce que monsieur Lucemi n'a pas voulu aller dire au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, dans le Poul, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de belligérants. Que Sassou Nguesso est en train de se battre avec un groupe qui est en train de se rebeller là-bas. Non. Sassou Nguesso a pris une personne qu'on appelle Ntumi Binsamou Frédéric, qu'il a placé dans le Poul. Et Sassou Nguesso a dit à cette personne, moi je ferai semblant de venir t'attaquer et toi tu feras semblant de riposter. Je viendrai te mettre des armes là-bas, de gauche et à droite. Tu prendras ces armes, tu feras semblant de riposter. Il n'y a pas une guerre que le Poul, que les enfants du Poul ont cherché à Sassou Nguesso. Non. Sassou Nguesso s'est dit pour qu'il ait la paix. Parce qu'à l'avenir, il savait que ces enfants-là allaient se rebeller. Mais se rebeller, il fallait un chef. Sassou Nguesso a pris quelqu'un de lui, il est parti mettre au Poul. Donc il a pris ce qu'on appelle les ninjas. Mais dans le Poul, il n'y a pas de rebelles. C'est Ntumi que Sassou a placé là-bas. Et M. Lucemi, au lieu d'aller expliquer cette situation-là au Conseil de sécurité, non, il est parti dire qu'il y a des rebelles là-bas. Mais ce rebelle-là, qui s'appelle Ntumi, il n'a jamais porté plainte. Il n'a jamais porté plainte contre Sassou Nguesso pour qu'il ait deux belligérants. Donc il y a eu guerre. Et que Ntumi devrait avoir des réserves. Une base arrière. Ntumi n'a pas de base arrière. Donc quand Sassou l'attaque, il fait semblant de riposter avec les armes et les munitions que Sassou lui donne. Donc Ntumi
c'est un cheval de Troie de Denis Sassou Nguesso. Au poule, il n'y a pas de rebelle. Le seul rebelle, c'est celui que Sassou Nguesso est parti mettre là-bas pour essayer d'influencer les jeunes qui sont là-bas, qui ne sont jamais arrivés à Brazzaville. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, parfois... Monsieur le Folankandi, oui. J'ai regardé, j'ai écouté mon cadet, mon cher cadet de l'Allemagne, Général Keteka. Général Keteka, il a dit, quand je l'ai suivi, parce qu'il y a une partie que j'ai regardée, il y a une partie que je n'ai pas regardée, c'est quand il a commencé à parler de la jeunesse que j'ai dit, ah non, 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 là je ne suis pas d'accord. C'est quand le général Keteka a dit, mais nous, on venait nous dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y avait plus de vie et que Sassou Nguesso était mort. Il a eu raison. Les 9 mois que j'ai passé là-bas, c'est ce que Ntumi disait, raconter à toute la population que Sassou Nguesso était mort, il n'y avait plus de vie à Brazzaville. Là au moins, avec mon cadet général Keteka, on se retrouve. Mais quand il était arrivé à Brazzaville, il avait vu que ce qu'on l'avait raconté là-bas, c'était de n'importe quoi. Mais je ne doute pas sur la jeunesse guerrière qui se trouve dans le pool, qui n'a jamais, cette jeunesse qui n'a jamais mis pied à Brazzaville. C'est vrai quand ils avaient pris les armes, comme le général Keteka et beaucoup d'autres, quand ils avaient pris les armes, bien sûr en retard. Eux, ils se disaient qu'on va défendre le pool, avec des bonnes intentions de défendre le pool, puisque Sassou était en train de tuer les parents du pool. Ils se défendaient corps et âme pour défendre le pool. Mais ils ne savaient pas que, en défendant le pool, celui qui était leur chef, c'était un cheval de Troie de Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela qu'il avait commencé à tuer ceux qui étaient plus récalcitrants, qui étaient plus durs, qui cherchaient à rentrer à Brazzaville pour venir renverser le pouvoir. C'est pour ça qu'il les tuait un à un. Donc je parle de Kupaku Telama, Mukongo Muntu, beaucoup d'autres qui ont été tués parce qu'ils se disaient que nous sommes rentrés dans un combat où il faut aller renverser Sassou Nguesso, or que la personne qui était leur chef, c'était quelqu'un qui avait été placé là par Sassou pour tuer les récalcitrants et pour faire semblant de faire une guerre qui n'était pas une vraie guerre. Donc voilà pourquoi, pour revenir à M. Luceni Fall, qui est parti au Conseil de sécurité pour aller déposer le dossier du Congo-Brazzaville, comme quoi il fallait aider Sassou. Donc aider Sassou, on lui donnait des armes, pour aller bombarder le pool, et Ntumi qui est là-bas va continuer à tuer et à raser ou à faire semblant de se défendre. Monsieur Laurent Matisse, le pool est encore occupé jusqu'à présent. Il y a encore des armes lourdes. Et je vous apprends, monsieur Laurent Matisse, bientôt, nous sommes en 2019, nous rentrons en 2021. Donc les militaires qui sont là-bas, Ntumi est là-bas, je ne sais pas où il se trouve. Bientôt, Sassou Nguesso risque, je vous le dis, risque d'anticiper les élections présidentielles, au lieu que ce soit en 2021, parce qu'ils veulent, coûte que coûte, rester au pouvoir. Ils risquent d'anticiper les élections, au lieu que ce soit en 2021, ça risque d'être au mois de novembre, octobre, c'est-à-dire avant décembre. Avant décembre. Donc, quand le peuple du pool va apprendre que les élections ont été anticipées, ceux qui vont essayer de parler, Sassou Nguesso va encore livrer des armes à Ntumi. Cette fois-ci, c'est la solution finale pour raser le pool une fois pour de bon et pour les remplacer, pour remplacer le peuple du pool par les Rwandais, par les Centrafricains, par les Sénégalais, par les Béninois et par les Aïrois qui sont à Brazzaville, qui se battent du côté de Sassou Nguesso. Monsieur Laurent Matisse, c'est une situation très grave. Donc, monsieur Luceni Fall là, monsieur Luceni Fall, il n'est pas le bienvenu dans notre pays. Et je ferai une vidéo, comme j'ai dit, où
ça sera en espagnol et en anglais que j'enverrai au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité puisse savoir que ce qui se passe dans le pool, c'est une mascarade, puisque la France est au courant. La France est au courant de ce qui s'est passé là-bas. La France est au courant de ce qui s'est passé dans le pool, le génocide. Les morts. Quand je vois quelques vidéos ici où les gens du village disent heureusement, il y a une autre petit frère Ntoumi, pitié, pitié, je les comprends. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et quand je vois encore, jusqu'à présent, il y a quelques Ntoumis qui sont derrière, quelques gens qui sont derrière Ntoumi pour le soutenir, enfin, même pas 1% de la population congolaise, même pas 0,5% de la population congolaise, ça me fait pitié, ça me fait pitié. Et je demande à ceux qui plébiscitent le discours de Sassou, dont il a parlé de la jeunesse, de se retenir, s'il vous plaît. Un mot pour la fin, monsieur le Folankandi, pour tous ses abonnés et pour tous les Congolais qui vous suivent, qui sont habitués à vous regarder sur la chaîne Laurent Matisse. Monsieur le Folankandi. Monsieur Laurent Matisse, pour terminer, je voulais dire, tout Congolais est conscient que le pays va très très mal. Je vous le dis, le pays va très très mal. Donc quand vous voyez... Des solutions sont en approche, monsieur le Folankandi. Non, il n'y a pas de solution, monsieur Laurent Matisse. Il n'y a pas de solution. La seule solution, ça viendra de la conférence nationale souveraine. J'espère qu'à la fin, j'aurai le temps de vous l'expliquer. Quand vous voyez les gens comme les Thierry Mongala et beaucoup d'autres ministres qui ont obtenu la nationalité française par des méthodes que tout le monde connaît ou par leurs relations, Thierry Mongala est plus français que congolais. Donc, des gens comme les Thierry Mongala et tous ceux qui l'entourent, le Congo, c'est pour venir amasser des richesses, des milliards, et puis aller vivre ailleurs, parce qu'ils savent qu'à l'avenir, ce pays va connaître des difficultés très très graves. Donc voilà pourquoi je vous dis, ces gens-là qui viennent à la télé, les Thierry Mongala, qui est un représentant de la France, il travaille pour la France. Hein. Il travaille pour la France, on lui a déjà donné la ligne de conduite à tenir. Que ici, vous devez faire ça, vous devrez faire ça. Donc, le Congolais, il n'a rien à foutre. Le Congolais, il n'a rien à foutre, il amasse son argent, le moment venu, il va se retrouver ici tranquillement, il est chez lui. Voilà pourquoi je voulais dire encore, monsieur Laurent Matisse, pour ceux qui prônent, un groupuscule, qui prônent la conférence internationale, attention, je viens de vous le dire, je viens de vous démontrer qu'un certain Oussemi Fall, qui est représentant en Afrique centrale, qui est représentant de l'ONU en Afrique centrale, c'est un Ouest-Africain. Le dossier, il a déjà déposé là-bas. J'espère que vous, qui prenez la conférence internationale, votre dossier, vous l'avez déjà déposé avant, mais vous n'avez pas de solution, et que vous savez bien vous-même que cette conférence internationale n'aura jamais lieu parce qu'il n'y a pas de belligérants. Il y a seulement Sassou qui a mis son cheval de Troie là-bas, Ntoumi, qui va donner des armes pour essayer de riposter. Voilà pourquoi je vous dis, fin de fin, peut-être nous allons finir encore par nous battre. Mais oui, parce qu'il risque d'avoir encore une guerre ou des guerres au Congo-Brazzaville. Entre qui, monsieur le Folankandi? Mais entre les ethnies. Parce que nous, on essaie d'expliquer au peuple congolais que il n'y a pas un problème entre nord et sud. Il n'y a pas un problème entre ethnies. On doit se retrouver. Nous devrons aller à une conférence nationale souveraine. On doit s'expliquer. Oui, il doit y avoir des commissions de réconciliation, justice, réconciliation. Vérité, justice, réconciliation. Je comprends. Romatis. Je comprends. Est-ce qu'on va continuer à s'entretuer comme ça? Nous sommes tous des Congolais, que ce soit qui viennent du Togo, du Mali, je ne sais pas de quel pays de la Centrafrique. Nous sommes tous des Congolais. Le Congo, c'est un mosaïque.
On doit s'entendre, on doit s'asseoir. Ce que Sassou est en train de faire avec les autres, c'est pour tuer le pays, monsieur Laurent Mathis. Monsieur le Folankandi,